Messieurs, nous sommes dans les plaines d'Andorre. Nous sommes proches de Valéon, à la croisée des chemins. Votre route a été barrée par une immense créature, un géant, un ogre, qui semblait endormi. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une personne qui semblait être coincée sous l'immense gourdin, l'immense tronc d'arbre qui sert de gourdin à cet ogre. Et alors que vous êtes que vous avez uni vos forces pour soulever cet immense tronc d'arbre et sortir la personne de là où elle était bloquée, je me dis qu'il allait se passer un truc incroyable. Sachant que entre temps, Diego, qui a senti ce fumet de merguez grillé incroyable, a récupéré moult points de vie et est en train de se goinfrer. Ça me rappelle le couscous de Sanopolis, tout ça. Le couscous de ma maman. Et il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a une quatrième saucisse. Oh merde, vite. Il a l'air plus vénère que sur le trimage hein, quand même. Ouais. Mais attends, mais c'est un ogre qui a une salopette, c'est incroyable. Il s'est habillé entre temps. Matin quand t'as pas pris ton café. Le silex ce matin. Le géant paille très très fort et commence à se lever. Et alors que vous êtes en train de tirer le gars pour pas qu'il se fasse écraser, et qu'il y a un léger moment de panique, vous dites peut-être que si on fait rien il va rester endormi, peut-être qu'il faut qu'on court, il se relève. Et il y a une personne qui va pouvoir éventuellement dire ou faire quelque chose alors que le géant est en train de se lever, qui ne vous a pas tout à fait remarqué, et il est vraiment très très grand. Qui fait quoi? Moi je dis saucisse. Tu veux niquer l'action pour des saucisses? Je dis rien, je tiens juste à préciser que je me tiens prêt à casser peut-être du coup quelque chose pour défendre les trois premiers, enfin ceux qui font face du coup aux géants. Ok, donc Diego dit qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces saucisses. Et je mange la troisième. Et alors que tu vas croquer à la troisième, t'as le géant qui fait. Ah merde. Il veut pas que je perde mes points de vie. Il est en train de sentir. Saucisse. Tu sais, j'ai la bouche ouverte, j'allais la croquer et là, je m'arrête, je me retourne là comme ça. Et Diego, tu remarques tout ce qui se passe autour de toi. Et je me retourne très lentement, toujours la saucisse Exactement. à la main. T'as l'ombre du géant qui vient juste te couvrir. Et tu vois cet énorme géant qui bave et qui regarde la saucisse que t'as entre les mains. Bonjour. Saucisse. Saucisse. Je lui tends lentement. Saucisse. Très bien. Vous voyez Diego faire ça d'une main tremblante, les autres. Est-ce qu'on... Franchement, on est sur nos gardes, je pense qu'on est tous prêts à caster un sort au cas où les choses tournent mal, mais bon. Dès que c'est le début d'une belle histoire d'amour après tout. C'est la meilleure amitié de Kissia. Il est sorti d'affaire le marchand. Il a l'air de boiter un peu. Mais ouais, il est sorti de la fête. Moi je l'emmène à l'écart, le marchand. J'essaye de l'éloigner tant que l'ogre est distrait par la saucisse. Ok, je te laisse te déplacer à peu près sur la map où est-ce que tu vas être. Sans Voilà. te téléporter, bien sûr. Non, mais sans te téléporter. Tchou. Alors ici, ouais, c'est bon. Ici, ouais. Nous voyons Bassem mettre ses deux doigts sur son front et disparaître. Yeah. Personnellement, j'aimerais, parce que je sais que du coup, effectivement, ces ogres-là ont on recourt à la violence assez rapidement. Hein. Ils sont assez instables, assez agressifs, on va dire. Soupolés. Là, je vois qu'il, voilà, c'est effectivement comme tu dis, soupolé. Là, il a l'air de s'intéresser un peu à Diego. Je voudrais quand même voir où ça va, mais j'aimerais quand même me tenir prêt à utiliser un bouclier d'eau sur Diego. Si jamais. Ok, si Diego se prend une attaque, tu pourras caster le bouclier au moment où il recevra les dégâts. Ok, merci. Et donc, le géant fait deux pas très lourds qui résonnent. Croque vouloir saucisse. Saucisse pour Krog. Diego copain. Diego copain. Croque vouloir sandwich. Saucisse et Diego. Je regarde s'il y a du pain autour de moi. Lance-moi un dé de sang si tu fais moins de 10, il y a du pain.
Il veut te grailler surtout. Je crois qu'il voulait te manger toi dans le sandwich. T'inquiète. Non mais il faut savoir faire des sacrifices parfois. Il faut que je lui fasse comprendre. Non, il y a des saucisses mais qui sont pas cuites hein, encore. Merde. Plein de saucisses. Pas manger Diego. Mais Grog faim, Grog beaucoup marché. Grog fatigué. Mais Diego pas bon. Diego sans l'eau de mer. Saucisse aux épices. Océanopolis. Lance-moi, Diego. Un test de psychologie. Il connaît ça seulement marche Océanopolis, Grom. Ça marchera Tu jamais. vas mettre moins Ouais, 2, ok. parce que malgré l'allure que tu essaies d'avoir, tu as les jambes qui tremblent un peu. Oui, c'est un peu un abruti aussi en face. Il est un peu grand. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Copain. Et là, il y a le géant qui tend sa main doucement vers toi. Tu lui tends la saucisse, et au lieu de prendre la saucisse, il te saisit toi. Il te serre pas très fort, mais tu peux quand même pas bouger les bras, et il te soulève. Au niveau de son visage, et Diego il pue, c'est pas lavé. Sans bon Diego. Non, c'est la saucisse. C'est la saucisse. est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Ils s'en battent les couilles, putain, j'en peux plus. À chaque fois, ma vie est en danger, ils s'en battent les couilles. J'en peux plus de ces mecs. J'en peux plus de ce groupe, les gars. Pas du tout, c'est juste que le mieux à faire, c'est toi justement de casser des flammes en fait, t'échapper de là. Le géant, tu dis qu'il était grand comment? Au moins 5 mètres de haut. En fait, c'est surtout que il est grand et aussi il est très très massif. Il est mastoc quoi, c'est une montagne de muscles. Mais pour l'instant, il a repéré que Diego. Ah ouais, vraiment il est sur la saucisse et sur Diego. D'autres saucisses dans la caravane. Diego peut les préparer. Autre saucisse, toi cuisinier. Oui, Diego peut préparer les saucisses. Mais si Diego se fait manger, bah plus de saucisses. Plus Diego, plus saucisse. Bah, c'est pas ma faute. Grog vouloir saucisse. Bah dans ce cas-là, faut poser Diego. Mais Grog veut pas poser Diego, Grog veut manger Diego et saucisse. Mais il y aura pas saucisse sinon. Grog faim. Mais Grog a faim ou Grog veut bien manger? Le géant arrache la saucisse de tes mains et l'engouffre. Et il y a un long filet de bave qui coule sur ton visage. Si tu manges Diego, plus de saucisses. Hein. Grog, si tu lâches Diego, on cuisine les saucisses. Comme ça, beaucoup plus à manger. Alors là il se tourne, il a l'air éberlué, et tu vois il regarde autour de lui, Gros chat. et il voit rien. Parce qu'il regarde pas en bas. Il regarde pas. Tu entends des voix dans sa tête. Qui ça parlait, Grog? C'est les voix de la raison, c'est ta conscience. Conscience. Bah oui, ils te disent ce qui est le mieux à faire. C'est pour ça que tu ne les vois pas. Grog mal à la tête. Bah en même temps, tu réfléchis trop, mon grand. Tu te prends la tête, là. Tu devrais poser Diego et qu'on prépare les saucisses pour re-savourer les saucisses. Écoute les voix dans ta tête. Grog vouloir aller. Pays. Soleil. Le sud, en bas, le sable. Sable. Mais c'est pas par là, mon grand. Tu t'es perdu. Si par là. Non, mais c'est pas vraiment par là. Après, tu sais où aller après? Non. Grog fatigué. Grog mal à la tête. Mais moi, je viens de là-bas. Je viens du pays des sables. Je peux te montrer où c'est. Oui, oui. Service rendu. Mon copain, Diego copain, Grog copain. Et les copains, ça mange pas les copains. Grog mangeait Carval une fois. Et Carval copain de Grog. Mais est-ce que c'était vraiment un copain? En vrai. Grog sait pas. Alors que Diego, il est prêt à te faire des saucisses. Diego, il est prêt à te faire des saucisses et à te montrer le chemin. Ça, c'est un vrai copain. Alors il te pose, Oh, Dieu merci, putain. Oh, Dieu. il s'assied vraiment juste à côté de toi. Il a l'air d'attendre que tu lui fasses des saucisses. Venez, attends, je fais des saucisses. C'est faire des saucisses. Mais c'est pas compliqué, je vais Ouais, faire faut un demander, barbecue. non, mais il faut demander à l'autre qui a fait les bonnes. Non, Grog manger, Grog. Allez, pays où il fait chaud, pays soleil. C'est bien, tu mangeras les saucisses et tu iras au pays soleil, je te montrerai où c'est.
Et toi, le cuisinier, viens m'aider à préparer les saucisses là. Qu'est-ce que vous faites? Évitez de trop vous montrer en vrai. Je pense que vous êtes des bois dans sa tête. En tout cas, Silus, il faut plus que tu parles. Parce que sinon, il verra que c'est de la bullshit. Ou alors, il est trop con, il comprendra pas. Moi, Ouais, je mais demande j'aimerais pas. bien savoir des trucs. Mais moi, j'ai envie de fou dire. là, putain. Il y a l'homme qui est tiré par Bassem qui te murmure. Ouais. Eh, psst, peut-être qu'on devrait en profiter pour se carapater. Non, tu fais les saucisses. Parce que moi, regarde où je suis. Viens faire les saucisses ou je te plante. Non, non, n'y allez pas. Juste dites-moi quelle recette vous avez préparée pour faire d'aussi bonnes saucisses. Peut-être ça le viendra. Vous voulez faire chauffer ou il y a autre chose? Non, c'est une recette spéciale, c'est une recette que j'ai apprise à Indra. Parlez vite. Viens. Il est grand quand même. Si vous n'avez pas envie d'y aller, dites-moi juste la recette. Je la dis à mon camarade et il fera les saucisses lui-même. Putain, non, faut qu'il vienne. Faut qu'il Oui, vienne, oui, faut non, pas mais prendre c'est de faut risque. qu'il les cuisine. Fais-le venir, Bassem, fais-le venir. Force-le. Et s'il nous voit, il risque de paniquer. Grog, je vais préparer les saucisses avec mes copains. Aussi des copains. Avec moi, copain de Diego. Oui. Moi, pas cuisiner. Bah non, mais avec mes autres copains qui vont bientôt arriver, on va faire les saucisses. Quel copain? Mais des copains à moi, et copains de Diego, copains de Grog. C'est logique. C'est intelligent. Grog faim. Bah oui, faut pas que t'aies mal à la tête. On fait au plus vite. Et ça va aller plus vite si on est plusieurs. Donc les copains, ils viennent. Bon, j'y vais pas tout seul. Vas-y, je vais l'aider. Allez, c'est bon. Il marche comment? Il marche ou ça va? Il marche. On va préparer les saucisses, Grog. J'y vais pas tout seul, vous venez avec moi. Oui, bien sûr, on vous protégera. Bonjour, Grog. Allez, maniez-vous. Faites Bien tout. bonjour, Grog. Silius, copain de Grog. Allez, Diego. Faire saucisse avec. Oui, non, mais tout à fait, le mais. QI de Grog. Mais non, mais c'est pour dire, voilà, t'inquiète, on est potes pour continuer sur ton truc dont on est tous potes, quoi. Diego, beaucoup copain. Bah oui, mais ils sont très cool. On va faire les saucisses. Regarde, et là, on commence à faire les saucisses. Est-ce que quelqu'un l'aide? Oui, Ouais, bien moi je fais un sûr, coup de bien main, sûr. genre comme oui, une oui, vidéo, oui, si oui, jamais pour que ça évite, je fais les là. instructions, tout ça. Parlez pas en même temps, qui l'aide? Je l'aide. Ok. Eh les gars, je suis en train de dompter un ogre là. Ils sont à 5 devant le gaz. Tu sais, là, en mode la cuisine là, en mode Gordon Ramsay. It's raw. Alors, vu que quelqu'un l'aide, il va avoir plus 2 sur son test. Eh, je suis en train de dompter un ogre là, les gars. Je suis en train de dompter un ogre. Et heureusement. Oh putain. Oh. Mais c'est une bite en artisanat ce mec. Il a plus que toi, hein. Oui, mais moi aussi je suis une bite. Putain, j'ai combien d'artisanat? Moi j'ai 9. Ah, j'ai 12, ouais. Non, j'ai Et sinon, Grog, raconte Mais à j'en copain prie. Diego pourquoi tu veux aller au pays des sables. Effectivement, pendant que l'homme est en train de cuisiner, et effectivement d'ailleurs pour ceux qui sont à côté, et toi Diego, hein, ça sent tellement bon, mais ça sent hyper bon, et surtout tu reconnais toutes les épices d'Indra. Ah, je me retiens là. Il y a un côté mélancolique parce que toi, en fait, t'as quitté Indra très tôt et après t'as été sur l'île aux pirates. Oui. Et c'est des épices que t'as pas retrouvées depuis un certain temps. Peut-être à certains endroits avec des spécialités, mais tu vois, c'est un mélange de saveurs qui te font rappeler ton enfance en fait. En fait, c'est un péché mignon. À chaque fois que j'arrive à un port, je demande les plus belles choses gastronomiques et toujours retrouver un peu ces saveurs d'enfance. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment des choses que j'ai savourées par moi-même, ce sont des choses que j'ai volées pour les savourer. Donc, Ouais. j'ai jamais vraiment fait un plat pour de vrai en Indra de tout ça. Et donc tu lui poses la question à Grog, qui te répond, alors qu'il est en train de... Vraiment, il salive, hein. Grog, partir de Harvan. Parce que... Grog froid. Ça peut avoir froid un ogre. Et Grog a froid ici? Moins froid. Mais Grog a entendu parler de pays où il fait chaud. Et tu es le seul à avoir froid? Avant Grog, pas avoir froid. Mais maintenant Grog froid. Tout copain à Grog froid. Certains copains à Grog morts de froid. Putain, et le réchauffement climatique, ça va plus les gars. C'est sans doute un phénomène de l'obsynergie. Ouais, de l'éther, ouais.
commence à avoir des perturbations. Oui, un peu partout, on en avait déjà vu, mais là, ça est en train de devenir vraiment dangereux, ouais, pour... Je dirais s'il y a Ouais, des, population. des géants qui descendent vers le sud, ouais, c'est... Si, ouais, il doit pas être seul, du coup, oui. C'est la merde, c'est la merde. Grog, il y a un problème dans la toundra. Toundra froid. Oui, toundra toujours froid. Toundra très très froid. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude en fait, ok. Grog marchait beaucoup, Grog très fatigué. Mais tu es parti tout seul? Non, Grog parti avec Tarval. Ah oui, le fameux qui l'a Il mangé. a mangé, ouais. Mais Grog et Tarval faim. Grog et Tarval affrontaient gros lézards qui volent. Oh putain. Ah ouais. Tarval de géant aussi. Tarval plus grand que Grog. Ah ouais. Vache. Donc c'était deux géants et ils ont croisé. Gros lézard, où ça? Gros lézard ici. Est-ce que c'est celui qu'on affrontait à votre avis? Ici, Il pointe dans le ciel. oui, d'accord. Je suis con aussi. Merci gros. Merde. Non, mais il est intelligent, c'est moi qui suis con. Ah oui, clairement. Il t'a mindfuck. On les a arrêtés seuls ou il y avait quelqu'un dessus? Gros lézard avec tout petit bonhomme. Tout petit bonhomme comme Diego. Ouais, c'était... Et là, il soulève un peu son énorme blouse qui est couverte de sang, de bave, de plein de trucs dégueulasses, pour montrer en fait au niveau de son flanc. Et il a en fait une très grande trace de peau brûlée en fait. Hmm. C'est un lézard volant, bobo à Grog. Dis-moi Grog, est-ce que tu voudrais le conseil d'un copain? Quoi conseil? Tu sais, dans le sud, il y a l'océan, il y a de l'eau. On t'a déjà parlé des grosses mers et océans. Grog venir de la mer. Bah là-bas, Ouais. dans le sud, t'as des océans avec beaucoup de poissons. Est-ce que t'aimes le poisson? Grog manger poisson. Bah t'as des gros poissons super bons. Et par contre, le truc, ce qui est bien, c'est qu'il est pêché par les humains. Grog aussi savoir pêcher. Bah voilà. Tu vois, là, je te rends un service de copain. Les copains, ça se rend service, on est d'accord? Oui. Bah, tu sais ce qui serait cool, et franchement, je serais super content de toi en tant que copain, c'est que bah, t'ailles dans le sud, mais qu'en fait, tu ailles pas manger les humains. C'est qu'en fait, tu manges les poissons et les autres animaux. Parce qu'ils ils ont beaucoup plus de viande en plus, on est d'accord. Un humain, c'est que des os. Ça te fait pas mal aux dents d'ailleurs, j'y pense. Humain délicieux. Merde. Mais ça, Merde. ça changera pas le problème. Hein. Mais moi, j'ai envie d'en faire une arme, mon gars. Ouais, mais si c'est pas lui qui viendra chercher les hommes, c'est les hommes qui viendront le chercher. Ouais. T'inquiète. En fait, mon plan, c'était de l'envoyer sur l'île aux pirates en envoyant Ouais, les dinos. j'entends bien, mais là on Donc, est c'est ça, mon vraiment arme. proche en fait de la cité. Franchement là, c'est vraiment Il va dangereux se faire pour lui, tuer comme pour les avant hommes. d'arriver en bas. Non, mais mec, attends, il a fait la moitié du monde sans se faire fumer. Non, il va faire mec, la dans le moitié. désert d'Indra, il va se faire bouffer par les zombies, un truc comme ça, de toute manière. Hein. Je pense quand La moitié du monde, on n'est pas loin de la toundra. Hein. En vrai. Ouais, il a fait pratiquement la moitié. De toute façon, il était tout dans la toundra, mec. En vrai, Et il... du coup, MJ avec tout ce temps, toute On cette est là. discussion, Ouais. les saucisses, On en est où ça avec se passe les comment, ouais. Bah, il y a un bruit de micro-ondes, ting. Les saucisses instantanées. Les saucisses sont prêtes. Et vous-même, hein, qui n'êtes pas comme Diego et qui n'êtes pas tombé sous le charme, ça sent bon. Hein. Ça rappelle peut-être quelque chose de très très loin. Oui, Peut-être. ouais, peut-être. effectivement. La pâté pour chat. Ah, bâtard. Il se casse, putain. Alors, on va pas faire plus de jets, vous avez quand même super bien géré le RP. Grog mange. Et il a l'air rassasié, il ne va pas vous manger pour l'instant. Et l'homme atypique, sorte de marchand itinérant, a l'air vraiment soulagé. Et vous voyez que pendant que ce repas se fait et que vous discutez, il s'éclipse un peu. Il a l'air un peu de ramasser des affaires et commencer un peu à préparer sa caravane pour partir en fait. Vous avez besoin d'aide, jeune homme? Non, à part... à part ce géant, mais... Attends, Ravel, c'est où Le géant, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir le gérer si jamais ça dégénère.
Mais ça ira plus vite si je vous aide à ranger par exemple. En fait, on ne s'est pas présenté, mais je m'appelle Ivanoé. Enchanté, bah ça me fait manquer. Silius, enchanté. Mon nom est Diego, seigneur pirate et voleur à mes heures perdues. Vous êtes des aventuriers? Oui, ça signifie aventurier dans sa langue. Girling. Enchanté. Intéressant. Et là, ses yeux qui se plissent vraiment et un sourire très malicieux sur son visage. Merci. Quand même. Vous m'avez tiré d'un mauvais pas. Vous êtes un marchand. Un marchand. Oui, on peut dire ça. Vous faites du troc. Je ne fais que du troc. Bah, si vous voulez, j'ai quelques objets à vous proposer que j'ai amassés lors de mes nombreuses aventures sur les mers et d'ailleurs sur Terre maintenant. J'ai vu beaucoup de pays. En fait, ça dépend ce que vous avez. Je suis un marchand très spécial. Ah oui? Quel genre? Il ouvre un panneau de sa caravane. Et maintenant d'ailleurs, hein, vous avez tous remarqué que sa caravane n'a aucun espace pour des montures. Mais en fait, il y a des espèces de petits... de sabots en acier, comme mécanisés. Et sa caravane semble avancer toute seule. Oh, c'est pas comme des roues, ok, d'accord. Est-ce qu'il a un système, tu sais, alors je me rappelle plus exactement du nom, mais cet engin volant qu'on avait emprunté, il avait comme un four dans lequel il mettait du coup Un cristal du d'éther. carburant. Ouais. Ouais, là en tout cas, vous ne le voyez pas. Donc c'est vous, aussi un système avec un cristal d'éther, c'est bien ça? Tu ne le sais pas. Vous êtes un ami de Gildas? Gildas, vous connaissez Gildas? Nous avons voyagé un peu ensemble. Oui, un compagnon d'infortune. L'homme aux mille inventions. Cette chose me rappelle... Ça me rappelle un peu lui. C'est lui qui me l'a un peu trafiqué, oui. Intéressant. Tu vois. Donc qu'est-ce que vous vendez du coup? Quelle est votre spécialité? Je ne vends rien, j'échange. Et il te montre en fait qu'il a un étendoir avec toute une sorte de masques, des capes, des bottes et des objets qui se portent, des vêtements, des habits, des parures. Oh là 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 là, ma chérie. On m'appelle le marchand de couleurs, et ma spécialité est les masques. En fait, je n'échange que des masques contre des masques. Ah, Mais vous devez avoir Voilà, des bah, clients bien spécifiques pour Mais- vendre, enfin, Oui, troquer pourquoi des masques. Tu ne veux pas savoir, Girlin. Je parcours le monde entier à la recherche de masques les plus inédits les uns des autres, et j'en échange contre d'autres, et les masques tournent comme ça dans tout Kilsia. seulement esthétique ou également magique? Les deux. Oh. Oh, Silius, ramène-toi, on a quelque chose peut-être à lui proposer. Ah, notre masque est déjà Ce pété. n'est pas seulement pour les balles alors. On a... Ah oui, c'est la masque, oui, j'avoue. C'est vrai. Après, c'est un Notre masque masque est- merveilleux. Notre masque est déjà pété. Vous avez un masque? En effet. On pourrait voir ce qu'il a à nous offrir contre celui-là, à voir. Hein. Ah bah si c'est plus intéressant. Sans lui dire que c'est un masque magique. Juste pour voir Oui, si bien sûr. lui s'en rend compte. Oui, S'il bon, se je veux rend- dire, attends. S'il veut nous arnaquer. Non mais il faut vivant, gérer le masque. troc. Faut gérer le troc, il faut rien lui dire, faut lui montrer le masque, il faut que ce soit lui qui parle. Et après voir ce qu'il pourrait nous échanger contre. Vous voulez me montrer? Effectivement, je sors mon masque de tréant. Pièce plutôt extraordinaire, vous ne trouvez pas? Oh, puis-je le regarder de plus près? Oui. Alors, il le saisit, et tu vois que lorsqu'il le saisit, il le manie avec une extrême précaution. Tu vois qu'il place sur son œil droit une sorte de petit monocle qui se met tout d'un coup à réfléchir d'une légère teinte bleutée. Nous avons failli ne pas en sortir indemne pour acquérir ce masque. Je veux bien le croire, je n'ai encore jamais vu ce masque. On dirait qu'il a été fait à partir d'une tête d'étréant. C'est le cas. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne mon troc. Je n'échange que des masques de valeur égale. Bien sûr. Un masque pour le bal, je l'échangerai contre un autre masque pour le bal, mais lorsqu'on parle de masques magiques, Akitia, Elzer le Sage a classifié les objets enchantés en plusieurs catégories. Il a dit lui-même peu commun, rare, merveilleux et légendaire. Votre masque là a l'air d'être au moins un masque merveilleux. Oh bon. Vous voudriez l'échanger? Moi, cela m'intéresse de l'acquérir. En fait, moi, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez en échange de ce masque merveilleux. On va vous mentir, il nous a servi, on a pu l'utiliser et c'est vrai qu'il était plutôt efficace. Donc, à voir si vous pouvez nous proposer quels sont les effets qui pourraient être tout aussi intéressants. Et peut-être que nous changerons notre fusil d'épaule.
Personnellement, je l'apprécie beaucoup. Je ne l'échangerai pas pour rien. Il y a une seconde règle. Hmm. Surtout en ce qui concerne les masques magiques. En fait, il est impossible de connaître les effets d'un masque magique à moins de le porter. Oui, c'est ça, exactement. Et vous pourriez très bien me mentir comme je pourrais vous mentir. Par contre, nous ne mentirons pas sur leur rareté. Oh. Je suis un réel passionné des masques. J'ai un seul et unique masque aujourd'hui qui est d'une rareté égale au vôtre. J'en ai un plus rare encore, mais je ne le céderai pas. Et il cherche dans sa garde-robe. Alors, j'ai ouvert la fiche du masque de Tréant. Pour l'instant, on lui a pas dit les effets de notre masque. Ouais. Après, il est quand même craqué. Hein. Moi, Mais ouais, mais je t'avoue que si c'est c'est échanger le masque de Tréant pour un autre masque qui sera super bien, mais. Oh putain. Oh. Un masque qui est fait de fines couches d'acier et qui dégage clairement une aura qui est vraiment puissante. Oh, c'est comme le film avec Leonardo DiCaprio. Du coup, il sort ça là. Ah, putain. Aujourd'hui, c'est la méta en tout cas. Mais de quoi tu parles? Je sais pas, j'ai eu un flash là. On appelle ce masque le masque du bannissement. Je l'ai acquéri à la citadelle d'Antonia. Comment l'avez-vous obtenu? En échangeant un masque, bien sûr. Oh. Oh, donc il y a notre masque, elle a. Oh, intéressant, les gars. Et vous prenez les chapeaux également, les chapeaux magiques. Oui. Parce que vous avez également un chapeau magique assez hasardeux, mais assez comme funky, comme disent les jeunes de Céanopolis. C'est un mot que je ne connais pas. Normal, il vient de Céanopolis par les jeunes de Céanopolis. Qu'en dites-vous? Voulez-vous échanger votre masque à tête de triangle contre mon masque du bannissement? Moi je dis ça si je prends la décision parce que c'est lui qui a utilisé le masque de Tréant. J'ai pas confiance au masque si effectivement c'est un des archimages qui lui a donné. C'est que l'archimage a dû prendre un masque qui était beaucoup plus intéressant que celui-ci. Et que celui-ci doit être assez dangereux. Non, parce qu'il a dit qu'il échangeait que les trucs de valeur égale. Oui, mais tu connais pas les effets. C'est les effets en question, moi, qui m'inquiètent. Après, on peut. Alors, hors RP, parlons hors RP. Le masque de Tréant, il est très cool. On sait qu'il est très Le fort. masque de Tréant est super bien. Il est super bien. Après, est-ce que on serait pas un peu joueur? Je ne force à rien, c'est juste que je mets les arguments sur le tapis. Je t'avoue que je suis d'accord avec Diego, moi ça me titille un titille. peu de savoir quel Mais est je pense qu'on devrait faire un vote collectif. Ouais, non, je suis d'accord de faire, Ouais, je suis de d'accord. faire un vote. Non, parce que t'as quand même un sort qui fait des dégâts de fou, t'as un sort d'immobilisation, t'as un sort de soin. Il nous a Tout aidé dans le contre masque, le quoi. boss en plus. Ah ouais, non, mais il était fou. Et en plus, ouais, tu peux parler aux végétaux. et En ça, vrai, c'est- attends. J'aimerais d'abord, avant de valider les chances, enfin qu'on fasse notre vote, j'aimerais qu'il nous dise ce qu'il peut nous échanger contre le chapeau. Si Gurlin, t'es chaud pour voir ce qu'il a ce qu'il a contre le chapeau. Peut-être que t'aurais un objet avec des effets peut-être moins bien, mais où tu sais ce que tu vas tirer. Peut-être. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal aussi. Ouais. Eh bien, comme les masques, j'échange un chapeau. Alors, pas contre un chapeau exactement. Je suis moins spécialiste des chapeaux que je ne suis des masques. Mais en tout cas, cosmétique contre cosmétique. C'est un chapeau magique. Vraiment. Puis-je le voir? Gurlin. Adressez-vous vous-même au chapeau et vous comprendrez d'où vient mon inquiétude. Il essaye de lui parler et le chapeau ne lui répond pas. Quel forêt. Et t'entends, Gurlin, des petits ricanements dans ta tête. Il était déjà en Est-ce que je fait. peux, Et là, est-ce que tout je peux le monde passer, fait- genre, je sais pas, le bout du chapeau pointu Ouais, il se passe rien. J'ai peut-être dû me tromper de chapeau. Je me contenterai de brûler D'ailleurs- celui-ci et j'irai chercher le véritable plus tard. Est-ce que en secret tu peux le transformer l'ogre en je sais pas quoi? Ce serait énorme. J'y ai pensé, mais pour l'instant, en fait, il pose pas de problème, tu vois. Donc, Ouais, ok. Il a l'air quand même d'être taquin, votre chapeau. Un chapeau intéressant. Assez rare. Sans plus autant être unique. taquin, mais pas très unique. Tu devrais peut-être te manifester, essayer de te défendre. Il s'agit de ta personne, non? Après, Mais- bien sûr, rien ne me dit qu'il s'agit véritablement d'un troc de bonne qualité. Ça se trouve, je Mais- te donne un misérable marchand et tu finiras sans doute tes jours dans les toilettes de quelqu'un d'autre. Peut-être même tu finiras dans le gosier d'un autre ogre. Difficile à dire, mais... Ce sera toujours mieux d'être sur tes cheveux, Gara. Mais est-ce que vous avez un équivalent pour ce chapeau? Ouais. Il y a quelque chose. Qu'avez-vous? Par le moins si possible. Oh, c'est pour Gurlin. Oh, Gurlin, c'est pour Oh, toi. le Oh drip. là 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 là. Oh, le drip. Échange-le.
Ah mais j'avoue quand même. Tu deviens un archimage d'un coup là. Ah mais comment s'appelle cette chose? Ça s'appelle le manteau de l'omniscient. Oh là là Oh là là là. Les gars, attendez, vous avez rien décrit basiquement, c'est la mienne mais en rouge, calmez-vous. Oui, mais c'est excellent, c'est bien. Mais elle est rouge. Elle est rouge. Non mais j'avoue quand même le curling sorcière il me faisait kiffer. Mais mes effets aléatoires, on a trop d'effets aléatoires j'ai envie de dire aussi. Ouais, c'est ça. Bon, faisons dans l'ordre. D'abord, est-ce qu'on passerait pas au vote pour le masque du bannissement et le masque de Tréant? Ouais. On vote les gars? Je pense que suis on chaud, peut regarder le tréant, ne serait-ce que du coup pour une preuve si jamais on retombe chez les achats d'ailleurs. D'accord. Moi en vrai je suis chaud pour échanger. Moi je suis chaud pour le garder aussi. Ok, donc ça fait 2 pour le garder. Après j'entends quand même l'argument de effectivement on va déplacer, on sera pas forcément toujours dans des forêts. Donc si ça se trouve il y a un moment il va servir à rien, Ok. mais il est quand même pas dégueu. Ok, Bassem. Alors moi je vois à long terme et j'aime bien avoir un objet qui pourrait nous servir dans n'importe quelle situation. Or, le masque de Tréant est très pété. Ouais. Je suis d'accord Ouais, avec Silius. clairement il est fumax. Mais il ne nous sera pas toujours utile en fait. Si on n'est pas en D'accord. milieu forestier, il va être caduque et ça m'intéresse pas. Donc je préfère le Ok. masque de bannissement qui pourra peut-être être utile en toutes circonstances. Donc ça fait 2 partout, c'est à Fujiro de trancher. Moi, je suis un peu joueur, le masque de bannissement. Tant que je dois pas le porter parce que il me rappelle des soirées que j'ai vécues dans ma jeunesse dans la mafia. Donc, Oh la Belgique, c'est chaud putain. Il y a une raison pour laquelle un professeur ne raconte jamais ce qui s'est passé. non, les conseils de classe, c'est pas ce qu'on Non, pense. non. Oh, j'ai croisé des parents, j'ai pas compris. Bon, il y a 3 pour échanger, 2 pour pas Très échanger. bien, et ben. Ça vous passe un problème échangeons-le. les gars, c'est le vote. Oui, non mais changeons-le dans ce cas. Très bien. Bah, peut-être qu'on pourra, si on le recroise, on pourra le rééchanger. Hein, quand on Oui, le oui, c'est ça, fait. exactement. Ouais, tout à Gardons fait. ça à l'esprit. Que quelqu'un prenne la note. Très bien. Si Bon, je pour le le masque de bannissement. transforme et qu'on récupère tous ces masques. Ouais, mais. T'as câlin en PLS. T'as câlin en PLS là. Je suis pas une salope. Vous faites ce que vous voulez, hein. Faites vraiment ce que vous voulez. Bah, attends, comment si ça va vous faites Julien, ça, ton- Fujiro quitte le groupe, hein, parce que là, ça ferait un peu trop de trucs. Là. Oh, Un t'es peu pas too much, joueur. T'es pas joueur. Qui prend le masque du bannissement? Ah, moi je veux trop le prendre, les gars. Bah, Bah, prends-le là, prends-le. Personne veut le prendre? Vas-y, Florent, vas-y. Ok. Lorsque tu l'as là entre tes mains, Diego, Ouais. ce masque en acier sombre dégage une aura malfaisante. Il aurait été utilisé jadis à la citadelle d'Antonia pour punir les archimages coupables de certains méfaits. Confère 100 points de résistance à l'eau, le feu, la terre et l'air. C'est pété. Tant que vous portez ce masque, vous êtes victime de l'état malédiction. Vous n'avez plus besoin de manger ni de boire. Ah, Tant que vous portez ce malédiction, masque, ça pique. Ouais. votre synergie tombe à 0 et ne peut pas être restaurée. Si vous lancez un sort en puisant de vos points de santé, le coût nécessaire est doublé. Une fois mis, le masque ne peut pas être retiré à moins d'en retirer la Ah malédiction. ouais, non, c'est chaud. Ah non, tu peux pas le retirer. En vrai, Non, mec, c'est chaud. attends. Les gars, faut En fait, qu'on t'es garde le masque. immunisé complètement à la synergie, mais tu bouffes derrière quoi. Alors, en fait, les gars, le plan, c'est qu'il faut trouver un mage pour retirer la malédiction. Et là, on a. Non, mais si tu retires la malédiction, tu pourrais juste l'enlever, mais le masque il va rester maudit, je pense. Non, justement, si t'enlèves la malédiction, Tu vois ce qu'on disait au début de on lui échange un masque maudit. Mais rappelle-toi ce que je t'avais dit comme quoi l'archimage lui a donné. Pour moi, c'était Ouais, évident que c'était une connerie de récupérer le masque. Oh, mec, j'avoue, non, les gars, tu mets le masque à quelqu'un, on lui Ouais. pète la gueule, et quand il meurt, on récupère le masque. ouais, Peut-être que ce masque est plutôt un masque à mettre sur un adversaire. c'est ça. Ouais, sur un adversaire pour le maudire ou quoi, ouais. Ou sur Ouais. vous, parce que sans point de résistance élémentaire, C'est ouf. T'es C'est invincible très face à la grave. synergie quoi. Ça, si tu veux. Non, mais putain, moi, je récupère toujours les objets avec malédiction, j'en peux plus, les gars. Après, ouais, clairement, si t'enlèves le délire de malédiction, il est pété. Il est full craqué. Non. quoi. En Mais- vrai, je pense qu'il peut être très utile dans des situations. Franchement, ouais, franchement, à long terme, ce masque, si on arrive à le, à le bénir au lieu de le Ouais. maudire, franchement, c'est stylé. hein. Ou mec, on le met sur un ennemi, on le fume. Ouais, mec, il y a tellement d'utilité à le faire. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, La, let's go. la malédiction, on dit on peut plus manger ou boire. Si on en a plus besoin, on On n'y a arrive plus pas besoin à de manger, cause ouais, du je crois. on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de manger ni boire. Oh, c'est craqué, c'est craqué. Est-ce que vous échangez le chapeau de sorcière contre le manteau de l'omniscient?
Bon, est-ce qu'on vote de nouveau? Ouais, carrément. Ok, Bassem. Ah bah vous avez la réponse, je le trouve trop Ok. stylé moi, donc je Ok. le vois trop sur Gurlin en fait, pour moi ce serait excellent. Ok, Fujiro. Ouais, j'ai toujours voulu avoir Strange dans mon équipe, donc... Ok, donc tu veux les changer aussi? Ok, let's go. Silus. Alors, je sens que malgré le nom Ce bulletin justement peut un être peu décisif. insane, ce sera un effet tout pété. Mais vas-y. Je suis chaud. Ok, c'est 3-3. Pour le déjà réglé. coup, MJ, c'est pas que Gurlin a envie de dire quelque chose, c'est qu'ils sont tous en train de le regarder. Bah vas-y, dis-lui oui. J'ai rien. C'est déjà réglé, même si je dis non. 3-4, ils sont comme ça. Ils Moi, me j'aurais pas regardaient. dit. Ma chérie, ce serait super. Ouais. Voilà, ça fait voir ton teint. Non, bon, j'ai encore rien dit, mais quoi que je dise, c'est 3 contre 2. Très bien, je vous laisse vous dire à quoi il sert. Veste en tissu écarlate, dont les boutons sont brodés au fil de platine. Dans la couture intérieure, il y a des runes et des symboles mathématiques de toutes les langues formant des équations complexes. Autorise un test de connaissance des secrets afin de déchiffrer n'importe quel langage écrit ou parlé. Excellent. Permet de dépenser 1 ou plus points de psy pour augmenter du même montant le score d'une compétence avant d'effectuer un jet de compétence. Ce changement dure jusqu'au début du prochain tour. Oh mon dieu, c'est pété. Ok, Gurlin, faut que Je tu ne dises un regrette truc. rien. Je ne regrette rien. Franchement, Bah surtout toi que t'es dans le truc de déchiffrer des langues et tout ça. Mec, c'est tellement. Oui, Et c'est après, ça puis qui. même, MJ, t'as- n'importe quelle langue, quelle date, genre jusqu'à où? N'importe quelle langue, écrit ou parlé. n'importe laquelle. N'importe On va donner On tous les garde. secrets de Christian. Oh, C'est c'est bon, trop on garde. bien. C'est bon, les gars, on garde ce truc. Et puis même, c'est assez pété parce que Gurlin, genre, t'as 8 points de psy, je crois. Tu peux Ouais. pour augmenter une stat. C'est Oh, stylé. c'est excellent. Je ne pensais pas faire d'aussi belles affaires sur la route. Alors, nous non plus. Nous sommes très contents. D'ailleurs, vous aurez peut-être croisé un autre marchand itinérant du nom d'Akram. Akram, Avec un oiseau mécanique là. Oui. Oui. Quand je sortais de Lys, il rentrait dans la ville. Oh, la lisse. Oh, vite. Ok. Ok. Non, on savait qu'il était lisse, mais. Bah justement, vous sortez de Lys. Où vous rendez-vous? Eh bien, je vais passer les montagnes de Tagae, je vais rejoindre Sujin, aller vers le sud, puis rejoindre Oceanopolis. Je prendrai ensuite le bateau pour aller à Blancport. Oh, Ah, bah mais- peut-être mais- qu'on se croisera à Oceanopolis. Mon chemin est rempli d'aventures, peut-être vais-je dévier. Oui, mais d'ailleurs, oui, Krog va dans la même direction que vous, je crois. Non, parce que Krog va vers le sud, lui il remonte. Ah, ok, il remonte vers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il fait toute la Masie pour après redescendre à Oceanopolis et prendre le bateau. Il fait le tour du monde. Krog à l'épée, le poisson. Oui, C'est bon, Krog? Oui. Est-ce que ça valait le coup d'attendre quand même? Grog, il s'affaisse comme une montagne. Et D'accord. il y a un tremblement de terre qui vous soulève tous d'un demi-mètre. Alors qu'il s'affaisse complètement et effectivement qu'il s'endort au milieu de la route. Est-ce que vous avez des choses encore à faire avec Ivanoé? Ivanoé, j'ai une dernière proposition à vous faire. Nous avons bien sympathisé, n'est-ce pas? Un peu. Je vais vous en donner une quand même. Évidemment. Et puis même, ça fera une excellente histoire à raconter lors de vos voyages auprès de votre famille. Quelle famille? Je sais pas, nous discuterons autour d'un verre de nos filles respectives. Mais j'ai un dernier échange à vous proposer, mais qui est un peu inhabituel, je pense, pour vous. Qui ne rentre pas forcément dans vos cordes, mais qui pourrait peut-être vous intéresser, peut-être vous apporter quelque chose dans le futur, sur le long terme. Dites-moi. Ce que je souhaite, c'est votre recette de saucisse. C'est un bien grand mot de dire que c'est ma recette. Ce n'est pas ma recette, c'est simplement une recette que l'on m'a apprise. Mais, Je ne l'ai pas inventée. mais je suis prêt à vous l'acheter contre un certain objet de ma possession, un objet familial qui a une très grande valeur à mes yeux. Non, en fait, je crois que vous avez mal compris. Je troque des choses de valeur égale. Si vous voulez me troquer ma recette, alors apprenez-moi une recette que je ne connais pas. Je suis piètre cuisinier, mais il est là le problème. Mais en fait,
est-ce que après tout, parfois certaines choses ont de la valeur auprès d'autres qui n'est pas la même auprès d'autres. Et cette recette, pour moi, a une valeur aussi légendaire que l'objet que je possède, mais j'ai trop de mauvais souvenirs avec, il faut que je m'en débarrasse. Bon, c'est pas quelque chose que je raconte souvent à tout le monde, mais je m'appelle Diego et évitez de le crier sur tous les toits, mais je suis le fils exilé de Marcus Audentor. Marcus, le chef des pirates. Oui, je suis son fils. Et il m'a légué certaines choses, et dont cet objet que j'ai sur moi, mais il me rappelle trop mon bannissement, et je préfère m'en séparer. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps pour vous en séparer si il vous rappelle trop de douloureux souvenirs? Parce que cette dague a des propriétés que moi-même je n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire qu'elle finit toujours dans les mains d'un pirate. Je ne suis pas pirate. Pour l'instant, enfin, vous ne l'êtes pas. Mais ce qui est intéressant avec cet objet, c'est que c'est un objet parfait pour le troc. Et même si vous avez vos règles, c'est un objet tout aussi légendaire que vous pourrez probablement troquer contre quelque chose pour votre garde-robe. Peut-être des bottes, peut-être une veste, ou peut-être même que vous comblerez le set de cet objet qui appartenait à un pirate très ancien et légendaire. Malheureusement, je n'ai aucune arme à vous troquer, et encore moins d'armes légendaires. Alors, c'est dommage, parce que je vois que vous avez certains sets plutôt intéressants, mais au moins un set n'est jamais complet sans son arme. Êtes-vous contre les armes? Assez, oui. Très bien, très bien. Je prends note. Cette dague est destinée à un autre, peut-être. Ça fait un plaisir de faire affaire avec vous, en tout cas. Ah ben moi aussi, voyageur. Et alors qu'il dit ça, il finit de remballer sa roulotte. Et il va chercher de l'eau à la rivière qui est juste là. Il jette le seau d'eau dans un grand bac en bronze à l'arrière de la caravane. Et il y a un grand bruit de choses qui s'activent, des bruits de métal. Et il y a en fait par une petite cheminée sur le toit, un nuage de vapeur qui s'en échappe. Tu me fais le son? Et la caravane s'élève d'un petit mètre. Et vous voyez qu'il y a des sabots en acier Ah oui. qui viennent de se redresser comme si elle avait 4 pattes. Et il monte. Eh bien, bonne chance et essayez de rester amis avec Grog. N'hésitez pas, c'est mon Bien meilleur sûr, ami. bien sûr. Et Ivanhoe s'en va à bord de sa carriole sur sabot. Je dis ça à voix basse, mais putain, mais faut que Gildas soit mon architecte en chef, là. Faut que Gildas soit encore vivant quand on va le trouver. T'inquiète pas, ce sera mon charpentier. Non, je voulais faire un truc avec le géant avant. Attends, on y est encore, vas-y. On y est encore alors. Ah, Oui, dis-moi. j'aimerais déposer la fleur porte-bonheur dans la main du géant et dire un vœu à son égard. Oh, vas-y. Oh, pas mal. À toi, petit géant, que le froid a chassé de ta toundra, je souhaite qu'Indra t'offre la chaleur d'un foyer. Oh. Et lorsque tu dis ça, il y a les pétales de la fleur porte-bonheur qui se mettent à scintiller d'une couleur céruléenne. Et les pétales disparaissent dans un écran de fumée, de petites particules diamantées. Et vous quittez donc l'endroit. Et vous reprenez route à travers les plaines d'Andorre en direction de Valéon. Et donc, vous arrivez finalement à Valéon. Allez! Let's freaking go! Oh waouh! C'est joli. Oh hell no, à chaque fois que j'étais joyeux, c'était la merde. Vous arrivez à Valéon, un village assez conséquent de l'Andorre. Un village qui longe, si vous voulez aller voir un peu sur la carte du monde où est-ce qu'il est, qui longe un des fleuves, un des bras, qui vient ensuite rejoindre le grand lac près de Lys. Et donc Valéon est proche d'une rivière, et aussi quelques bois, et un terrain un peu vallonné, peut-être qu'il tient son nom de ce terrain vallonné. À Valéon, il y a plusieurs petites choses à faire, pas grand chose. Déjà, il n'y a pas de domaine seigneurial. Il n'y
n'y a pas de château, il n'y a pas de place forte. Ça veut dire pas d'embrouille politique. Let's go. Nice. Peut-être il y a-t-il une mairie, ou en tout cas la maison du bourgmestre. En tout cas, il y a effectivement une place principale avec visiblement un marché. Et il y a une auberge qui est sur la place principale, c'est celle que vous voyez devant vous. Il y a le haras, où on élève les chevaux. Il y a quelques artisans. Mais en fait, pas grand-chose qui intéresse les voyageurs. C'est un village vraiment qui vit sur lui-même, un peu reclus. Le village est florissant. Les gens mènent leur vie de manière paisible. Que faites-vous? Oh, je pense qu'on se dirige directement vers l'aire où les chevaux sont élevés, non? Ouais. On ne perd pas plus de temps. Et après, on ira manger un petit truc. Ok. Vous arrivez au haras. Donc il y a cette sorte de grange où il y a effectivement, dans un grand champ à l'herbe verdoyante, plusieurs chevaux en liberté sont en train de paître. Il y a quelques personnes qui semblent s'en occuper, accomplir des tâches quotidiennes. Vous entendez dans le lointain la douce mélodie d'un luth, quelqu'un qui joue de la musique. Et l'un d'entre vous va me lancer un test de perception. Moi. Vas-y. Je perçois quelque chose. Ouais, tu reconnais en fait par là. Lona. Ah, 95D, jolie hanche, ouais, c'est elle. Allez, on y va. Tu reconnais surtout qu'elle est en train de brosser Chapis. Oh là là. Je ne Ah, ferai pas la hello. blague. Je ne ferai pas la blague. Désolé, Lona, on a un petit peu de retard. Elle se retourne. Elle est presque surprise en te voyant. Vous n'êtes pas mort? Bah c'est presque ça. Elle a l'air, dans quelques secondes, de remettre toutes les images à l'endroit. Oh, je ne vous attendais même plus. Je suis contente que vous soyez en vie. Oh, on a eu quelques petites complications en route, en effet. Eh bah écoutez, bienvenue. Déjà, bienvenue. Merci, merci. Vos camarades sont avec vous? Elle regarde un peu derrière ton épaule. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi ils font les timides. Allez, venez, les gars. Bien le bonjour Luna, ça fait longtemps. Luna, pardon. Et ah bonjour, bonjour, ouais. Eh bien, vos chevaux sont toujours ici. Et il y a bien quelques personnes qui ont voulu me les acheter, mais bon, je ne suis pas comme ça. Vous êtes bien aimable. Vous êtes vraiment adorable. Bon, dites-moi combien je vous dois. Oh, combien tu lui dois? Ça fait genre 5 mois qu'ils sont là. Pourquoi t'as dit ça? Parce que déjà, elle s'est occupée de mon cheval, elle les a gardés alors que des gens voulaient les acheter. Ok, bah tu payes, hein. La question a l'air de l'embarrasser, et tu vois que elle te dit... Non, 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 rien, c'était par bonté de cœur. Ah, ouais, vraiment, si c'est pas bon, peut-être cœur, Ouais. comment pouvons-nous refuser si c'est moins cher que gratuit? Franchement, si c'est ça, vous êtes vraiment adorable. Je suis un rendre peu... un service. Oui, voilà, est-ce qu'on peut vous rendre un service? Parce que là, je vous avoue que je suis un peu gêné. Non, ça commence toujours comme ça, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça, ça commence toujours comme ça? Un service Non, il y a quelques tâches à effectuer, ouais, à la grange, mais... De service réellement, non. Pas de problème sacrificiel d'enfants dans les bois. Non. Tant mieux. Dans ce cas, c'est avec plaisir. Bassem, tu remarques qu'elle a passé un regard avec une certaine teinte sur vous quatre. Une légère once de tristesse. En tout cas, elle a l'air de réfléchir à quelque chose en quelques instants. Après cet échange, en vous regardant vous cinq. Lona, je peux presque vous entendre penser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. À part si vous pouvez m'emmener loin d'ici et que je puisse devenir moi aussi aventurière, par exemple. Ça tombe bien parce qu'une place s'est libérée depuis que Silius nous quitte. C'était mon rêve de toujours de reprendre une étable. Parfait. Faisons. Vous connaissez le troc. Non mais pourquoi vous voulez devenir aventurière? Vous ne vous plaisez pas ici? Mes grands-parents sont nés ici, mes parents sont nés ici. Je suis né ici et...
Vous savez ce que c'est la campagne, on reprend de génération en génération, alors certes, j'aime ce que je fais. Mais on va pas se mentir, Mais pourquoi ne pas ouvrir un nouveau business ailleurs? parce que je suis prisonnier ici, j'aide mes parents. Qu'est-ce qu'ils feront sans moi? Après, écoutez, si vous voulez devenir aventurière, est-ce que vous savez au moins manier une arme? Non. Je manie le pinceau. On pourrait s'installer ailleurs, tout simplement. Mon rêve, en fait, ce serait d'être peintre, à Nice. Ou dans une grande ville. À Oceanopolis, on dit que c'est la ville des arts. Je confirme. Je pense qu'à Oceanopolis, vous pourriez faire carrière. J'ai été sculpteur là-bas, il y a des Vous années. avez été sculpteur? Oui, j'ai été sculpteur. Et on dirait C'est pas ce comme ça. qu'il raconte, c'est ce qu'il raconte. Écoutez, est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil à vos toiles? Je pourrais les juger avec mon œil d'artiste. Il a l'air de rougir un peu, ça a l'air de la gêner. Mec, il peut ça comme ça, il est sérieux là? Il y a rien, vraiment rien d'extraordinaire, hein. C'est vraiment pour me détendre, dans mon passe-temps. Écoutez, vous voulez devenir artiste et ne jamais montrer vos œuvres, c'est impossible. Allez, emmenez-moi voir. Et donc elle vous emmène à l'intérieur de l'étable. Vous passez par l'intérieur. Vous arrivez à un premier étage où il y a en fait un grand trou dans le sol où on voit les mangeoires et les tables d'en bas. Et il y a un dernier étage qui monte, qui semble là par contre être une pièce de vie. Donc c'est sur 3 étages. Et vous arrivez ici sous les toits. Oh, c'est cosy comme tout. Une pièce simple, le strict minimum pour vivre. Il y a des braises qui finissent de mourir dans l'âtre d'une petite cheminée, du linge étendu, et effectivement, par terre, contre des meubles, il y a des toiles en train d'être faites. Certaines sont finies, qui sont honnêtement plutôt jolies. Elle a un coup de pinceau, il y a quelque chose. Et il y en a une, et c'est la seule qui est affichée au mur, au-dessus de son lit. Une grande toile, c'est un portrait d'un homme qui est en armure, mais qui a le visage découvert, un visage aux cheveux blonds, les cheveux mi-longs, des yeux azur. Un jeune homme. Il a vraiment une fière allure. C'était votre muse? En quelque sorte. C'était un chevalier qui s'appelait Sir Valentine. Il a aidé le Haras et le village de Valéon il y a quelques années. Écoutez, vous avez un joli coup de pinceau. Je pense que vous pourriez essayer de vendre quelques toiles à Alice et faire des portraits de seigneurs. Mais il va falloir faire vos preuves. Mais après, est-ce que vos parents seront d'accord? Comme je vous l'ai dit, on parle bien sûr, mais tout ceci n'est qu'un rêve. Je ne peux pas quitter le Haras. Vous en avez parlé avec eux, frontalement, en disant ce que vous pensez? Le sujet est difficile à aborder. Ce n'est qu'un rêve que si vous décidez que ça en soit un. Dans les faits, rien ne vous empêche d'y aller maintenant. Pourquoi pas demain? Pourquoi pas après-demain? Wow, c'est calme, c'est calme, wow. Aujourd'hui, peut-être que pour vous, ça vous semble impossible à réaliser, mais comprenez que vos parents ont sans doute sacrifié une bonne partie de leur vie, ou même de leur bonheur pour vous donner vie, et vous donner un toit, à manger, vous aider à vous élever, pour vous aider à évoluer. Aujourd'hui, vous devez leur rendre leur pareil, les rendre fiers. Ces coups de pinceau, ces peintures, je ne crois pas que c'est simplement que vous avez envie de voyager ou juste peindre. De mon opinion, vous avez surtout besoin de changer de modèle de vie, vous avez besoin d'un autre environnement. Quelque part, vous pourrez vous épanouir et rêver de nouveau. Vous devez sortir d'ici. Peu importe que vos parents vous en empêchent, vous ne pouvez pas rester ici cloîtré entre ces murs, près de cette cheminée. Et pour compléter ce que dit mon camarade, même si vous échouez, qu'importe. Vous êtes aussi doué pour vous occuper des chevaux, vous pourrez toujours vous reconvertir. La vie est parfois courte, il faut saisir les occasions lorsqu'elles se présentent à vous. Elle s'assied sur le lit en soupirant. Elle a un regard vers le portrait de Sir Valentine. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Vous comptez souffler jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous êtes bien morbide. C'est facile de parler, c'est plus dur d'agir. Croyez-moi, j'ai très vite jeté par la fenêtre tout ce qui était responsabilité. Et aujourd'hui encore, je me retrouve encore enchaîné par mon passé, mais ça ne m'a pas empêché de leur montrer le bout du doigt
et de partir moi seul à l'aventure. Bien sûr, on m'a quelque peu aidé une fois en chemin. Mais depuis, regardez, un homme comme moi en tissu, qu'on donne le titre d'aventurier, chose que je n'aurais jamais pu espérer à une époque. Mais comprenez une chose, jamais je ne pensais que j'atteindrais le Gurin que je suis aujourd'hui. Il faut pas avoir peur de rêver, au contraire, vous devez vous y accrocher. Vous devez le poursuivre. Alors vous comptez vous redresser ou vous comptez continuer à peindre ici dans cette pièce morbide? Vous avez raison. Vous avez raison. J'ai assez perdu de temps comme ça. Mais je m'inquiète aussi tellement pour mes parents. J'ai peur que sans moi, ils ne réussissent pas à s'en sortir. Et qu'ils m'en veuillent. Mais je ne vis pas ma vie et personne ne va la vivre à ma place. N'est-ce pas? Vous avez tout compris. Je vais réfléchir à vos paroles. Après tout, vous serez... Vous n'êtes pas les seules personnes à me dire ça. Je suppose qu'il faudrait peut-être que j'écoute les conseils qu'on me donne. Bien. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Vous pouvez retrouver bien sûr vos montures. Et peut-être allons nous recroiser alors. Si vous voyagez et que je voyage. Vous savez, nous restons à Valéon au moins pour manger et se reposer. Oh, Ah bon? Ça nous fera du bien également. d'accord. Bien, je connais quelques personnes, peut-être que je peux faire en sorte que vous passiez le meilleur séjour possible. Vous avez de bonnes adresses? Adresse non, mais je connais des bonnes personnes. À l'auberge par exemple. Si vous dites à Aldo que vous venez de la part de Lona, il sera plus gentil avec vous. Ça marche, je ne manquerai pas de le dire à Aldo. Votre village est tranquille Plutôt. Oui, il se passe pas des folies. Il y a juste il y a quelques jours... une aventurière comme vous qui dit chasser les dragons. Bon. Ah bon? Une aventurière qui... Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui prétendent plein de choses, mais en vérité... Bon, bah, c'est surtout pour s'inventer des vies, quoi. Et où se comme trouve des cette histoires, aventurière Ben, je crois qu'elle est au Arras, en fait, en ce moment. Ou en tout cas, elle y était ce matin, donc... Elle avait une monture ici, en fait. Je vois. Attendez, elle avait les oreilles pointues? Non? Ok. Ah. Ah, je pensais que ça d'arrive. Ouais, je pensais que c'était à Darial, mais du coup... Ça pourrait, pas être... ça pourrait pas être là. Ouais, j'y ai pensé aussi. Ah, Diego, à quoi elle ressemble, l'âne? Ouais, vous pourriez nous la décrire? à une somptueuse amazienne, toute fine et avec quelques tatouages. Pas du tout, c'est une femme blonde avec des tatouages. Alors, peut-être les tatouages, elle a des tatouages sur le visage. Elle a l'air pas très commode. Non, c'est pas elle. Et vous êtes donc redirigé par Lona. Et donc vous récupérez vos chevaux. Et vous retournez donc à Valéon. Où est-ce que vous allez? Que faites-vous? À l'auberge. Tout le monde veut aller à l'auberge? Allez. On va y aller en groupe. Ah ouais, elle manquait les serveuses de câlin. Ah là là, c'est pas du TCG ça, hein. Ah là là. Qu'est-ce qu'il raconte? Parfois, je comprends pas comment il parle. Vous êtes donc à la grande auberge de Valéon. Vous arrivez dans cette ambiance, tout est en bois. Il y a quand même un peu de monde. La salle n'est pas pleine, mais quelques tables sont occupées. Il y a de douces senteurs de fumée. Et je vous ai déjà répartis dans l'auberge. Ça fait quelques instants que vous êtes là. Vous êtes servi à manger, à boire. Il y a au menu du bouillon d'opossum, des œufs frais, du pain noir, de la cervoise et du poiré. Et vous allez tous pouvoir regagner la moitié de votre valeur actuelle en santé Vas-y, merci. et un point de psy. Alors je vais vous dire rapidement, dans cette auberge, quelles sont les choses un peu spéciales. Déjà, il y a une grande affiche derrière le bar où c'est écrit
le Délichoc, la délicieuse boisson apportée du pays des dunes. Venez le goûter, bientôt il n'y en aura plus. Ensuite, Des chocs, c'est dans une brasserie, ça. il y a des rumeurs à droite à gauche, dont certaines qui parlent de dragons et certaines qui parlent d'un fou qui vend la sagesse. Il y a des gens qui sont en train de jouer aux cartes et aux dés. Ils misent des grosses sommes d'argent. On va faire un tour de table et savoir qu'est-ce que vous voulez faire, et ensuite on fera un tour libre. Diego. J'ai envie de m'installer à la table de jeu. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je vais montrer mes qualités. Oh ouais, vas-y mec. Vas-y. C'est par ici. Gagne-nous un peu d'argent. Il faut savoir Vas-y, que mec, ouais. non, mais il faut savoir parce que j'ai un jeu de cartes et des dés Ok. qui sont familiaux, on va dire. Et donc je suis pas contre une partie de dés contre ces flambeurs. Vas-y, très bien. Je te laisse Chacun ses dés, évidemment. t'installer. Évidemment. Fujiro. Moi, je suis assis près du bar, mais je regarde avec attention la table de jeu. Ça me rappelle un peu quand j'étais dans la mafia, que je devais gérer un peu des trucs comme ça, pour voir s'ils sont en train de tricher ou juste s'ils s'amusent comme des gens normaux. Lance-moi un test de perception, Fujiro. Est-ce que ton test est réussi? Non, il est raté. Alors que il y a le tenancier par ici. Oh là, il a une bonne tête. Il est parfait. Oh, il est parfait. Et là, il y a le tenancier qui te dit oh, vous voulez pas goûter le Délichoc? Ça vient d'Indra, c'est un produit d'une qualité sans nom. Et Glacé, on va le debunk, il va rien comprendre. Et donc, tu es un peu perturbé et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te concentrer. Néanmoins, tu as remarqué quelque chose de bizarre dans la salle. Il y a un truc d'étrange. Ça y est, les problèmes commencent. Bassem. Alors moi je vais m'avancer vers le tavernier. Vers l'aubergiste, pardon, c'est une auberge, c'est l'aubergiste. Mhm. Aubergiste. Oui. C'est pas de chance pour vous, je viens d'Indra. Faites-moi goûter votre pisse et je vous dirai sa qualité. Alors tu peux te calmer, s'il te plaît, il t'a que chez lui. Hein. Wow, 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 wow. C'est quoi ces manières? C'est quoi cet accent? C'est quoi cet accent? C'est là j'ai un sourire et je lui fais. Mais je rigole mon ami, je viens de la part de Lona, voyons. Ah, Luna, la petite blondinette là. Bah oui. Bah, Luna, c'est plus ce que c'était ces fréquentations, hein. Elle avait l'air bien rustre. Oh, Oh vous êtes là un peu là. raciste monsieur, hein. C'est parce que je suis un peu... Tu sais, je lui fais un petit... un truc avec la main Non, comme c'est ça. surtout parce que vous avez des griffes et des crocs, hein, monsieur, hein. On n'accepte pas ça ici normalement, hein. Promis, je ferai plus attention, mais bon, vous savez, je suis aventurier, donc j'ai pas trop le temps de prendre soin de moi ces derniers Vous temps. êtes pas un loup-garou par hasard, hein? Ah non, 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 vous inquiétez pas. Ouais, attention, je vous ai à l'œil. Bon alors, ce Délichoc, il arrive ou quoi? Et ce Délichoc! Vous trinquerez bien avec moi, s'il vous Et plaît. allez-y, regardez-moi cette petite merveille. Il te montre, il y a une carafe en acier posée sur un petit tas de braises et il te sert du lait chaud. Et là, il sort dans un petit récipient aussi qu'il fait verser dans un bol des sortes de graines foncées et qu'il écrase avec un pilon. Et ça sent une senteur vraiment parfumée sucrée. Hors RP. Puisque c'est du cacao. Ouais, c'est vrai. Mais Putain, il fait c'est des vrai, chocs à c'est pic un en chocolat fait. chaud. C'est un chocolat chaud. Et il putain, verse c'est bien. dedans, il remue comme ça. Ça s'appelle le Délichoc, vous allez voir, c'est merveilleux. Ça vient d'Indra, c'est un marchand d'Indra qui m'a apporté ça. Et Bassem, c'est succulent. C'est sucré. Alors tu t'attendais à un alcool. Ouais. T'es déçu. D'abord, et ensuite tu te dis, mais attends, c'est super bon ça. Très bon. Mais il connaît Ça pas me rappelle... Si, je connais du coup, je pense. Non, pas du tout. Ah ok. Tu sais pas ce que c'est que le cacao. Ok, ok. Ah merde. Et personne sait sauf Diego, par ailleurs. Eh D'accord. oui.
Parce que je suis quelqu'un avec une éducation. Non, parce que tu viens du lieu aux pirates. Ferme ta gueule. Alors, Eh bien, écoutez, c'est délicieux. vous avez C'est vu très le bon. délichoc. Vous avez de la chance. Et je pense faire fortune. Je me dis, je devrais monter une petite caravane comme ça et faire le délichoc sur place et dans tout Andorre. Mais tout le monde va quitter la ville en fait. Vous savez, les routes ne sont pas sûres en ce moment. Hein. J'ai croisé un géant il y a pas longtemps. Bon, arrêtez, un géant. Et pourquoi pas un dragon, pas un collier. Et des elfes, pourquoi pas? Il est con celui-là. Après, vous avez voyagé, monsieur, peut-être, durant votre longue vie. Ou dans ma jeunesse, oui, dans ma jeunesse. J'étais fougueux et bête à l'époque. Vous voyez ça? Et il ouvre sa chemise pour révéler un torse poilu. Il y a une petite cicatrice, tu vois. Ça, tu vois, c'est une cicatrice. Et ça, c'est l'aventure, ça. Tu veux comparer avec nos corps à nous? Qui c'est qui vous a fait ça? Oulala, une histoire bien trop longue pour te raconter ici, hein. Oh bah d'ailleurs, écoutez, vous voulez rire un peu? J'adore rire. Essayez de m'enlever mon casque. Ou une pièce de mon armure, tiens. Et pourquoi? Elle est morte? Oh non, elle mord pas, mais... C'est une sorcière, elle m'a maudit. Je ne peux pas l'enlever. Comment ça? Là, tu vois, il essaie de retirer. Ça fait mal aux cheveux d'ailleurs. Ça fait très mal aux cheveux parce que c'est comme si on tirait les cheveux. Attends, je sens que ça vient là. Ça suffit. Aubergiste. Pardon, je me suis laissé emporter. Attendez, c'est une farce. Oh non, pourquoi je viendrais faire le tour du monde pour faire une farce pareille à des aubergistes? Et c'est cousu sur votre crâne, quoi. Non, non, je n'arrive tout simplement pas à m'en débarrasser. Et ça alors? C'était bizarre, vous. On va passer à Caroline. Pour ma part, j'étais en train du coup de profiter du repas que tu nous as écrit tout à l'heure, entre le bouillon, la cervoise. 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 Et en même temps, j'essayais donc du coup de repenser à cette histoire justement du géant, de son déplacement et de cette histoire du dragon. Et autant ce village, il a pas l'air véritablement d'être au courant justement de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est assez drôle, hein, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est censé affecter un peu tout en dehors, même bien au-delà. Pourtant, ils sont au courant de rien, genre. Même s'il y a des signes, il ferme les yeux. Là, Donc oui, donc je profitais d'être à table justement avec Célius et essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en déduire, parce que pour moi, clairement, la cité de Lys a l'air de cacher justement quelque chose à ses habitants ou aux alentours. je pense pas qu'ils aient vraiment des contacts en fait réguliers avec la cité. Ils doivent être là enfermés en fait dans leur petit village. Ils doivent pas avoir beaucoup de visiteurs et comme je disais, s'il y a des petits signes de changement, je pense qu'ils l'ignorent très clairement. En fait, pour moi, ça me semble quasi évident qu'ils sont au courant de ce qui se passe sur les terres d'Andorre. Et pourtant, on n'a pas croisé une seule garde depuis qu'on est reparti des ruines. On n'a vu aucune garde approcher, ou tout simplement une sorte de patrouille, ou quelqu'un qui vient, par exemple, normalement, il est prélever censé en avoir. des impôts. Si, on peut considérer que vous avez croisé des patrouilles qui traversent les grandes routes, Ouais, voilà. mais rien d'inhabituel, je veux dire comme d'hab. Hein. D'accord. Ouais, ok. Donc, c'est dingue, mais cette histoire finalement de dragon, c'est comme si ça n'avait jamais existé pour eux. Alors que pourtant, Pourtant, oui, on a la preuve quand même. oui, voilà, qui nous, sait on a s'il eu. était de la même taille que celui qu'on avait aperçu, et encore, hein, il était dans le ciel et nous en tout petit pour lui, sans doute, mais... Pourquoi ici, en fait, hein? Pourquoi est-ce qu'un dragon viendrait jusqu'ici pour toi, Cyrus? Eh bien, si c'est le dragon qu'on pense, peut-être bien qu'un des puits qu'on cherche se trouve à proximité. Vous avez parlé de dragon? Il va bien falloir qu'on trouve à qui ai-je honneur? Bonjour. Il y a une femme, une grande femme, qui arrive dans ton dos, Célus, qui t'a un peu peur en arrivant.
qui a tout l'air d'une combattante et qui a à sa ceinture, et c'est clairement ce qui dénote chez elle, comme une sorte de fouet et qui est fait ce qui semble être une colonne vertébrale d'un monstre. Qui ai-je l'honneur? Et moi, qui ai-je l'honneur? Écoutez, Caroline pour ma part. Et voici. Silius, enchanté. Dites voir, vous ne seriez pas passé par l'étable par hasard, plutôt dans la matinée? Pourquoi? Trop osé à me souris. Fabuleux, on vous cherchait justement. Ça tombe bien. Vous me cherchez, Effectivement, asseyez-vous, asseyez-vous. Madame? Victoire. Très bien, Victoire. Effectivement, nous parlons de dragons, nous parlons de dragons. Oui. Je pense que ça pourrait vous intéresser. On pourrait avoir des informations comme, si j'ai bien compris, vous pourriez en avoir pour nous. Commencez par parler moins fort, déjà. Et elle s'assoit. Ça, je peux faire. Vous savez qui nous sommes, et je sais que vous êtes Victoire. Victoire aventurière comme nous? Ou plutôt Chasseuse de dragons. chasseuse de dragons. Voilà qui est peu commode. Vous payez votre tournée? Non. Toujours. Et je jette quelques gilles sur la table. Parfait. Elle se commande une serveuse. Vous êtes familier avec les dragons? Vous en avez croisé récemment? Plus d'une fois, et c'est bien le problème. Plus d'une fois, vraiment. Ce qui nous dérange, c'est pas réellement le dragon. Bah, disons que c'est les personnes qui se servent de ce dragon. On ne peut pas chevaucher un dragon. Ah, voilà qui est fort. Je suis déçu. Voilà. Pour une chasseuse de dragons, j'en entendais mieux parce que il se trouve que je parle fort, mais surtout je suis conscient et je sais ce que je raconte. Hein. J'ai très bien aperçu un dragon et cette ombre, cette personne qui le chevauchait. J'ai bien peur que le moment où cette créature a craché ses flammes, j'ai d'autre choix que de m'échapper. Mais je suis sûr et certain de ce que j'ai vu. Vous êtes sûr que vous êtes une chasseuse de dragons? Et vous êtes sûr que vous êtes aventurier, vous? À quoi elle ressemblait, ces personnes qui chevauchaient des dragons? Des sleeves. Oh, des sleeves. Ce ne sont pas vraiment des personnes. Je vous arrête tout de suite, nous n'irons pas dans cette direction. Non, parce qu'après elle va m'insulter moins, on va mal s'entendre. Vous venez de Kaede? C'est ça? Absolument pas, mais... Même nos ennemis ont droit du respect. Toujours est-il que du coup j'espérais avoir des informations sur monture, dragon, cracheur de feu. Enfin, je vois pas quel intérêt j'ai à vous parler de dragons si vous n'avez rien à m'apporter. Mais on peut vous dire où est-ce qu'on a aperçu la première fois le dragon, où est-ce qu'on l'a aperçu pour la deuxième fois. Et on vient d'avoir une nouvelle assez récente. Au sujet de À propos géants. de ces dragons. Très bien. Vous savez quoi, on va se donner info par info. Les dragons sont complètement immunisés au feu. Merci. Merde. À vous. Les dragons peuvent voler. Et t'as rejoint la conversation ou quoi du coup? Oui, oui, je me suis rapproché depuis un moment déjà. Non, j'attendais plutôt vos infos à vous. Ce que vous avez soi-disant aperçu. Chevauchés par des créatures du mal. Nous avons donné une information à hauteur de la vôtre. Tout le monde sait que les dragons sont inifugés. Peu de gens savent que les dragons existent, déjà. Voilà quelqu'un Oui, qui après, était en si on partie vient élevé vous par un parler de dragon. dragon. Alors. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui a déjà rencontré un dragon, cette personne le sait automatiquement. Ah bon? Vous avez essayé de lancer des sorts de feu contre lui? Ou peut-être de le plonger dans la lave? Nous sommes aventuriers, on a essayé effectivement différentes méthodes pour essayer de s'échapper, pour se défendre, survivre en quelque sorte. Et si vous en doutez, ce n'est pas mon problème. Toujours est-il que votre info elle est bidon, la nôtre aussi. On va pas commencer à se raconter. Ça sert à rien qu'on parte là-dedans, Curline. Si on donne des infos bidons, on lui donnera que des infos bidons et ainsi de suite. Ça n'avancera pour personne. Donc, Après, ouais, ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'elle chasse les dragons terrestres seulement ou aussi les dragons célestes? C'est bon à savoir aussi. On ne peut pas dire que les dragons célestes soient vraiment des dragons. Je dirais plutôt que ce sont des esprits ou des divinités. Tout ça appartient au peuple de la magie.
ça ne m'intéresse pas vraiment. Ah, je pourrais être d'accord. Si vous voulez, pour sceller notre accord, de nous échanger des informations, comme ça, gratuitement, je pourrais vous donner le nom des 2 personnes qui chevauchent le dragon. Ça, par exemple, ça m'intéresse. Eh bien, en vérité, les dragons ont un point faible. Mais leur carapace est tellement robuste que même le Réalcon a du mal à la traverser. Waouh. En vérité, il faut viser plutôt directement les chairs. Or, la seule parcelle de chair qui est accessible chez un dragon, c'est sa gueule lorsqu'il crache son feu. Ok. Je vois. C'est une excellente information, effectivement. Merci beaucoup. À vous. Donc pour compléter, les 2 sleeves qui chevauchent... Alors peut-être, je ne sais pas si c'est ce dragon-là. Après, je pense que c'est suffisamment rare pour qu'il n'y en ait pas une vingtaine en liberté. Mais ces 2 personnes se nomment Zaos et Dailin. Zaos et Dailin. Et où les avez-vous rencontrés? En Amazie, la première fois, puis nous avons récemment entendu parler d'eux à Elarcry. Plus exactement de les dents du ciel. Ah oui. Et ils ont dû revenir en Andorre puisque très récemment nous avons entendu parler de sources sûres qu'un dragon terrestre se trouvait ici en Andorre. Un dragon terrestre se trouve effectivement en Andorre. Et je suis là pour ça. Une piste, hein. Non. Pas gratuitement. C'est mon travail, ça, plutôt. Vous avez une autre information? Et je peux vous donner une direction. Ah oui, vraiment. J'en ai une. Mais donnez-moi d'abord la vôtre. La dernière fois que le dragon a été aperçu, c'était plus au nord. C'est-à-dire... Alors, je ne pourrais pas être précis. Simplement, la personne qui nous a dit avoir rencontré ce dragon descendait de la toundra. Donc, elle l'a croisé. C'était compliqué de tirer des informations cohérentes. Mais donc, elle l'a croisé en descendant de la toundra. Donc forcément, c'est que le dragon, à ce moment-là, était plus au nord par rapport à Valémon. Et qui était cette personne? Un voyageur. Toujours est-il que son compagnon grand qui voyage. l'accompagnait est mort sur le coup. Et il a pu Oui. nous montrer de graves brûlures Qui qui sont ont sans donc doute en- été faites par le souffle du dragon. C'est étonnant qu'il ait survécu déjà. Il semble donc possible pour vous de trouver une piste si vous remontez sur le nord. Vous trouverez peut-être encore du sang. Ah là là. On ne suit pas les dragons au sol. Ça, c'est votre profession. Mais sinon, les infos. Vos infos n'étaient pas très utiles. On vous donne une direction et sa présence. Hein. Vous étiez au courant qu'il était dans le coin. Mais pour ce qui est de sa direction, c'est autre chose. Non, j'avais déjà une direction bien plus précise que la vôtre. Enfin bon. Hmm. Une direction plus précise que la nôtre. Oui. J'ai peut-être la chose qu'il recherche. Si vous... Ça peut... Je ne sais pas où elle se trouve encore, mais... Ouais, vous les cherchez alors. Ouais, le dragon, ça je vous le laisse, c'est votre métier. Effectivement, on a un compte à régler avec ceux qui le chevauchent. Elle ne dit rien, elle te regarde. Mais d'accord, je lui ai lâché plusieurs trucs sans qu'elle donne aucune info là. Je suis juste très mauvais, c'est tout. Oui. Ah bah j'ai pas tes talents de négociation. là. Là, c'est plus la négociation, c'est tout mettre sur la table. Et toi, et triche Moi, mieux, oui. toi. C'est pas tout seul, hein. Dommage que le négociateur se fasse pigeonner. Il y a Bassem, Fujiro et Gorin aussi, hein. T'es pas tout seul, hein. Intervenez les gars. Ça va, je vais vous passer quand même. Eh, je vais attendre 5 minutes, vous donnez toutes les infos, les gars, franchement. Franchement, vous êtes les meilleurs. Moi je suis honnête dans la vie. J'essaye pas de pigeonner les gens. Bah, essaye pas de faire genre que tu pigeonnes, dans ce cas, prends pas ta voix de pigeonneur si t'arrives pas à pigeonner. Victoire. Vous avez déjà terrassé beaucoup de dragons. Non, Donc ce serait votre premier, je présume. non. Ce serait mon deuxième. Mais votre deuxième seul. Votre premier seul, pardon.
Oui. Ceux qui ont réussi à affronter un dragon et qui sont encore là pour le dire se comptent sur les doigts d'une main. Et parmi eux, il y a beaucoup de menteurs. Est-ce que la tâche ne serait pas alors un peu trop ardue pour vous? Après tout, dans un sens, vous recherchez le dragon, nous recherchons les personnes qui sont dessus. Ne serait-il pas dans notre intérêt de se diriger vers la créature? Vous aurez le dragon, nous aurons les personnes dessus, tout le monde sera content. Est-ce que vous pensez pouvoir vous mesurer à un dragon? Toujours Avec est-il vos que conseils et votre aide, probablement. nous avons survécu à sa rencontre. Vous l'avez dit vous-même, hein. Les survivants se comptent sur le doigt d'une main, pareil. Vous pourriez très bien me mentir. Vous pourriez très bien me mentir, vous aussi. Après qu'on soit tout à fait honnête, même sans compter le dragon, les 2 cavaliers sont déjà une menace plus que redoutable. Bien, vous avez mérité votre info quand même. Il y a un codex dans lequel est écrit des formules qui permettraient à n'importe qui de pouvoir commander les dragons. Allez, je vais vous donner le nom, arrêtez de me regarder comme ça. Draco Fabulis. Et donc vous êtes au courant qu'il existe un manuel permettant de commander au dragon, et vous sembliez ne pas nous croire quand je dis que quelqu'un l'a fait. Surprenant. Non, vous parliez d'une personne. Évidemment que les Sleeves peuvent commander les dragons. Comment ça? Parce que pour elle, c'est pas des personnes. Ils sont de la même engeance. Vous savez, il y a à Kilcia ce qu'on appelle le bestiaire et la civilisation. C'est comme les hommes bêtes. Et elle te montre, Silius. Vous êtes du côté civilisé des hommes bêtes. Vous n'êtes pas dans le désert avec des gris-gris en train d'égorger les marchands en poussant des petits cris animaux. Il a un pantalon. Et une pipe. C'est l'ultime signe de la civilisation. Bien, c'est pareil avec les Sleeves. Ils sont du côté du bestiaire. Bien, elle commence à se lever. Bien. Assez perdu de temps. Dernière chose, ça peut vous aider. Il cherche un lieu de pouvoir en Andorre. Ça peut être une piste Ah, pour vous. tu balances. Raison de plus de les éliminer. Elle quitte la pièce. Non mais de toute Ok. façon, tu dis je balance tout, c'est vrai. Mais là, elle toute seule contre les 3, Elle va rien se faire, elle va rien faire, démonter. elle va te faire démonter. De qu'on notre sait- côté, elle va leur faire perdre du temps. Est-ce qu'on Ouais, essaierait ouais. pas... Oui, mais si elle sait où se trouve le dragon, est-ce qu'on ne sait pas la suivre discrètement? Elle sait pas, elle dit elle a une piste, elle va voir où est-ce Mais qu'elle c'est la va. meilleure chose qu'on a pour l'instant. En tout cas, si vous souhaitez les retrouver. Bah après, si on les retrouve maintenant, pardon, je pense que le résultat sera exactement le même que la dernière fois. Que c'est Après, la dernière facile, fois, je ouais. n'étais pas là. Ouais, il était pas là, maintenant on a nos chevaux, on a la nouvelle capacité, enfin c'est... Peut-être qu'on peut réussir. Pendant ce temps-là, chez Diego. On retrouve Diego en slip, il a tout perdu. Diego, Oui. lance-moi plein de tests. Alors, Ah ouais. je tiens à préciser que pendant la partie, je fais en sorte d'utiliser mes dés truqués, évidemment. Ouais, j'avais compris. Lance-moi un test de tromperie plus 1. Que t'as tes dés truqués. Que mises-tu? C'était dague de chamache. Je mise 200 kills Très bien. sur mes Oh, 243. Waouh. Ok, 200 kills. Tu les convaincs. Donc si tu gagnes 200 kills. Attends, ils sont 3. Ouais, ils sont 3, Comment je gagne? mais ils misent pas 200 chacun. Ah, Clairement, Pourquoi pas. t'es à une table de tricheurs. Et. Ouais. Clairement, hein, et t'es à une table de Ok, personnes qui, entre Bien eux, fait. déjà, ont des sortes d'accords. En vrai, c'est très drôle parce qu'on sait tous qu'on est des tricheurs là, et on est en mode qui c'est qui va mieux tricher, frère. Triche mieux, putain. Bon, Vas-y. tromperie plus 1, c'est ça? Ouais, t'auras un dé de malchance. Oh, dis ta mère. 200 balles. Ça passe. Oh là là, c'est pile. Ça passe, ça passe. C'est quoi ton jet de malchance? Vas-y. Oh non, Ça, c'est quoi ces mouvements? cette posture. Si c'est réussi, c'est réussi. Donc, je te mets plus en posture vigilante, en
posture agressive. Je suis agressif, mon gars, je m'en n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es en train de jouer et t'as gagné. Ouais. Mais tu vois, il y a le gars qui est en face de toi, qui clairement fait une passe avec les cartes. Au moment où tu regardais l'autre qui était en train de te parler, et ben en fait, il a retiré la carte du dessus, il en a mis une autre. Du coup, t'as plus gagné. Et là, tu t'en rends compte, tu fais, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Et t'es en train de t'embrouiller avec les mecs. Je m'en Et- fous grave. Il y a un moment où tu t'embrouilles et tu sors ta dague de Shamacha et tu la Ouais. plantes sur la table dans la carte. Ah, c'est ce que j'allais faire, mec. Et qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Ok, on mise tout sur cette dague. Le bruit de la lame qui se plante dans la table. Alors que tous les regards se tournent vers Diego. La lumière qui passe sur la lame. C'est sur cette scène qu'on va arrêter la session ce soir. Ah putain. Let's go. Battle Dimension Pokémon.